bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. On est parti les amis pour les énergies du mois de mars 2024. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous, les amis Balance. Je suis allée donc rechercher la lame majeure qui était sortie pour votre mois de mars dans les projections du premier semestre 2024, hein, donc elles sont toujours en ligne, hein, n'hésitez pas à aller les revisionner si nécessaire. Donc elle donne une analyse des 6 mois de janvier à juin. Donc pour cette guidance, pour ce tirage du mois de mars, je pars sur une nouvelle façon de faire. Je vais faire un tirage général, je vais derrière faire une lecture professionnelle et vie active. Derrière, il y aura une lecture relationnelle et affective, et puis j'irai voir un peu au niveau du développement personnel. Donc, comme d'habitude, prenez que ce qui résonne. Ce sont des tirages généraux, hein, avec évidemment tout ce que ça implique. Hein. Ça n'est pas pour des personnes en général, c'est au contraire collectif. Donc, du coup, vous pouvez à la fois avoir des messages donc dans votre signe solaire, mais également dans votre signe lunaire ou ascendant, en sachant que l'ascendant prend toujours le dessus après la quarantaine, plus ou moins, pour certaines personnes. Bon, écoutez, voilà. Vous savez tout. On va maintenant démarrer pour vous les balances ce tirage du mois de mars 2024. On est parti. Donc ici, vous avez comme énergie entrante pour ce mois de mars, vous avez l'ermite. Donc l'ermite, ça va me parler de votre... pas de votre envie, hein, mais de votre introspection, de votre sagesse, de votre patience. Il y a ici peut-être au mois de mars une grosse envie d'entrer à l'intérieur de vous pour aller y chercher des réponses, hein, pour aller chercher votre propre lumière, pour pouvoir avancer sur votre chemin. C'est l'énergie en tout cas qui est sortie pour vous pour ce mois de mars qui va être présente. Donc on va aller chercher un deuxième message avec l'oracle d'Hildegarde. Donc cet oracle, il va vous dévoiler un message ou un conseil. Il a donc deux énergies plus un animal symbolique. Un animal symbole, hein, sur cet oracle, et voilà, il tombe pour vous les amis Balance, et nous avons en message, nous avons une guérison et un éveil avec le serpent. Donc ici le serpent va nous parler de vigueur, hein, va nous parler de vigueur. Donc il y a une guérison qui est en cours pour vous. Donc cette introspection, cette envie d'entrer à l'intérieur de vous et d'aller y chercher des réponses va probablement apporter des réponses pour une guérison probable et un éveil qui va vous propulser probablement tout au long du mois de mars. Alors, on va aller tout de suite regarder. Il y a une guérison, hein, il y a une guérison qui est en cours, hein, les amis. Hein. Il y a une guérison avec... on a ici le serpent il mue. Hein. Donc, il y a une transformation, il y a quelque chose qui... Vous allez peut-être vous délester de quelque chose, hein, les amis Balance. On a ici cette vigueur du serpent, mais on a aussi cette idée, hein, d'une deuxième peau. Hein. Ok. Alors, on va demander au tarot de délivrer des messages clairs pour les balances pour ce mois de mars 2024 dans la lecture générale. Allez, on y va. On demande des messages clairs pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Pour le mois de mars 2024, pour les balances, s'il vous plaît, les tarots. Pour le mois, alors on a ici l'as de bâton, l'as d'épée qui se retourne. Donc l'as d'épée, on est dans l'as de la vérité, on est dans l'as de la lucidité. Hein. Il y a une stimulation intellectuelle, là, il y a des révélations qui sont faites, mais on a derrière, on a du conflit. Alors, on a du conflit avec soi ou on a du conflit avec les autres? On va aller voir un peu si ça ressort.
Allez, c'est parti pour les amis Balance. Allez, pour les balances, pour ce mois de mars 2024, on va aller chercher cette énergie pour les balances. Balance mars 2024. Balance mars 2024. Délivrer des messages clairs, les tarots, pour les balances, pour ce mois de mars 2024. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, pour le signe des balances. Et une dernière bonus pour l'énergie qui va planer sur ce mois de mars. Allez, on y va. Alors, du coup, c'est pas comme ça du tout. On va faire comme ça, parce qu'on a dit que c'était la dernière qu'on prenait pour l'énergie. Ok, allez. Et on a ici l'énergie. La dernière énergie, c'est l'énergie qui plane, les amis. C'est l'énergie bonus. Et on a ici la 6 d'épée. Alors, les balances, vous êtes en mode, j'ai envie vraiment de quitter des choses qui ne me conviennent plus, que je ressens difficilement comme quelque chose de bon pour moi. Vous avez envie vraiment d'aller sur une autre rive, hein, d'aller voir un peu ailleurs. C'est l'énergie qui va planer tout au long du mois de mars sur, et bien sur vous, les amis Balance. Ok, il y a ici vous n'avez pas forcément envie de prendre beaucoup de choses si toutefois vous quittez cet endroit, mais vous allez quitter ça avec vos capacités, avec vos connaissances, avec vos savoirs, et puis laisser derrière vous quelque chose qui n'est pas nourrissant de belles énergies, hein. Alors, on regarde ici, les 3 cartes du bas sont le début du mois de mars, le milieu du mois de mars et la fin du mois de mars. Ok, on va descendre un peu pour que vous puissiez bien voir tout. Ok, allez, c'est parti, on y va. On regarde le début du mois de mars, le premier message. Et on a ici un 3 de Pentacle. On a ici une envie de partenariat, on a une envie de commencer à recevoir le fruit de notre travail, et on est en train de nous dire que c'est probablement ce qui est en train d'arriver ici. Il y a par vos projets, au début du mois de mars, vous mettez en place des choses pour vous relier à certaines personnes, pour être en partenariat, pour être le 3 de Pentacle, il parle de partenariat, il parle de travail avec les autres, il parle également ça peut parler aussi d'équilibre de vos énergies, hein, mentales, cœur et corps. Vous pouvez également mais vous pouvez être en pleine période d'alignement avec cette carte. Mais en tout cas, autour de vous et vous-même, au début du mois de mars, vous avez très envie de partage, enfin d'être avec les autres, de faire des choses avec les autres, de créer. Et ça va être porteur, hein. On a la lune qui est là. Pour vous, au début du mois de mars, on a la lune en poisson, hein, pleine lune en poisson le 10 mars. Donc, ça va peut-être être remuant pour vous, hein, puisqu'elle est là en plein milieu du début du mois de mars, là sur le message. Donc vous pouvez être remué un peu par cette énergie, ou en positif ou en négatif. On ira la recouvrir ensuite. Parce que ici, il y a vraiment, voyez, hein, ici il y a des choses que vous allez récolter, hein. Les amis Balance, il y a quelque chose que vous allez récolter. Vous avez mis en place des choses en amont. Et là, vous avez déjà récolté, et ça va continuer d'arriver, hein, par rapport à vos... Mais entre deux, il y a la lune. Donc au début du mois de mars, il y a des partenariats qui s'organisent. Il y a des choses que vous faites avec les autres. Il y a des activités que vous mettez en place. Il y a peut-être un rééquilibrage, hein, comme je vous disais. En plein milieu, on a la lune. On a la lune qui va peut-être venir mettre de la confusion, du doute, parce que c'est l'inconscient, hein, c'est aussi les mystères. Voilà, la lune, c'est assez émotionnel aussi, hein.
Donc je vous dis, hein, le 10 mars, il y a la pleine lune en Poisson. Elle va peut-être venir vous frictionner un petit peu cette lune. Hein. Vous me direz dans les commentaires. Mais on va aller la recouvrir. Parce que derrière, on a des récoltes. Derrière, au début du mois de mars, là, il y a des récoltes par rapport à ce que vous avez déjà mis en place en amont. Ça parle ici ça parle d'attente de résultats quand même. Hein. Il y a déjà des choses qui sont là, vous les ressentez, mais il y a d'autres choses qui arrivent hein, pour vous, au niveau général. Donc on va les regarder au milieu du mois. Au milieu du mois, il y a l'étoile, il y a votre bonne étoile. Au milieu du mois, il y a votre bonne étoile, les balances. Il y a votre espérance en votre destinée. Cependant, ça parle aussi de guérison, hein, comme ici, hein, au milieu du mois. Mais il y a un ressenti de manque, de privation. Vous vous sentez miséreux, vous vous sentez peut-être même abandonné, triste. Au milieu du mois, il y a ce ressenti hein, émotionnel. C'est émotionnel, mais ça peut être aussi financier et matériel. Hein. Vous êtes peut-être en train de mettre en place un projet. Vous êtes peut-être en train de mettre en place un projet, mettre en place quelque chose qui vous apporterait peut-être plus de financier. Vous suivez votre étoile, mais ici, on parle que vous êtes encore dans ces manques, dans ces sentiments de pénurie, là. Et vous allez où? Vous allez devoir vous reposer parce que c'est assez... on est en train de me dire que vous revenez de combat et que c'est vraiment le guerrier qui revient des combats et qui doit se poser pour pouvoir repartir de plus belle parce qu'il est usé, il est fatigué, il a quand même pas mal guerroyé quoi. Donc il a besoin de s'occuper de lui, Donc on est en train de me dire quand même que tout ce mois-là de mars, dans ce premier message, bien vous êtes dans des énergies un peu de ressenti difficile. Ici, vous êtes en train de mettre en place des choses que vous aimeriez qui commencent à justement hein, à être comment on va dire... vous aimeriez que ça commence à payer, ça vous aimeriez concrétiser quelque chose ici. Vous attendez des récoltes hein, sur quelque chose. On va aller préciser parce qu'on j'ai pas vraiment de... Alors, est-ce que ça me parle de professionnel? Est-ce que ça me parle d'argent? Est-ce que ça me parle d'amour? Là, j'ai quelque chose qui est en... Quelque chose qui se met en place, certes, mais c'est pas clair. Alors, on va aller voir sur ce 3 de Pentacle. De quoi on me parle sur ce 3 de Pentacle? Sur ce partenariat-là, au début du mois de mars, pour les balances. Merci de préciser le 3 de Pentacle sur le début du mois de mars. Qu'est-ce qu'on a? On a 3 énergies qui sortent. On a ici... on me remet le 3 de Pentacle. Ok. Quelquefois que j'aurais pas compris, les guides. 3 de Pentacle, ok, on me dit le soleil arrivera par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, il faut continuer à y croire, il faut continuer à travailler sur ce projet, sur ce que vous êtes en train de mettre en place. On est en train de me dire ça. Il y a par rapport à ce que vous mettez en place, il y a fondamentalement quelque chose à lâcher, les balances. Pour vous continuer à avancer, à atteindre ce soleil, il va falloir continuer à travailler, à être dans le... comment je pourrais dire ça? À être dans le travail. Vous savez, rester dans... dans l'endurance de ce que vous êtes en train de faire.
Faut rester focus, voilà, c'est ça. Faut rester focus sur ce que vous êtes en train de faire, les balances. Parce que derrière, il y a quelque chose à lâcher. Et on me remet encore que ça arrive. Hein. C'est en train d'arriver, hein, la période de croissance, là, avec le 7 de denier. Ouais, la carte de croissance, elle est là, avec les graines. Hein. Alors, on va aller voir cette lune, en plein milieu du tirage, pour les débuts du mois de mars, pour les balances, s'il vous plaît. Merci de préciser la lune. On parle de tempérance. Vous allez avoir la première période, là, au début du mois de mars, vous allez avoir quelque chose qui va s'équilibrer par rapport à votre émotionnel. Par rapport aux choses que vous ne voyez pas, il y a quelque chose qui s'éclaircit et qui s'équilibre ici. Vous reprenez une énergie, vous voyez, 2 arcanes majeures. Hein. Vous reprenez une énergie ici d'empereur. Vous remettez de l'ordre dans quelque chose. Les amis balance, au début du mois de mars, oui, vous avez des doutes, vous avez des doutes et des incertitudes sur quelque chose, vous ne voyez pas tout, mais on me parle ici que vous allez garder l'équilibre, vous allez réussir à garder la même humeur, vous allez réussir à tempérer. Donc du coup, sur ces graines-là qui ont été... Alors, on me parle de quoi? On me parle du magicien, hein. On me parle ici que votre travail, à mon avis, c'est du travail personnel ici pour atteindre une énergie qui vous élève. Parce que là, ici, on crée sa vie avec le magicien. On crée son destin. On est en capacité. En plus, on a tout ce qu'il faut pour. Donc là, il y a quelque chose qui vient. Ça me parle avec cet ermite. Hein. Ça me parle de ça et d'éveil. Hein. L'ermite, il va chercher au fond de lui ses réponses, il va chercher sa vérité, il va chercher sa propre lumière pour avancer dans de bonnes conditions avec sa propre vérité. Et ici, au début du mois de mars, on me dit, hein, il y a quelque chose ici que vous mettez en place qui va vous amener à quelque chose Le soleil, c'est la carte la plus belle du tarot. Elle mène au tout est possible. Mais il faut rester focus, il faut rester imprégné de ses objectifs et de ce que vous désirez au plus profond de vous pour accéder à ça, pour que ça paye. Et au début du mois, ça va payer. C'est en train de payer puisque vous accédez ici au magicien. Et derrière, j'ai l'étoile. Derrière, je vais rien mettre sur l'étoile. C'est votre chemin. C'est votre bonne étoile. C'est votre bonne étoile. C'est votre guidance. Vous êtes guidés, hein, les amis balance. Vous êtes guidés. Hein. Mais on a au milieu du mois, on a une énergie pas de doute, mais de sentiment de manque, de difficulté. Ici, il y a une difficulté à relever, c'est un sentiment de manque, un sentiment de pénurie. Alors, merci de préciser ce 5 de Pentacle dans le général. De quoi on me parle ici? De quoi on parle aux balances là, sur ce 5 de Pentacle, hein, s'il vous plaît? De quoi est-ce que l'on parle ici? Eh, regardez ça, mais c'est incroyable. C'est incroyable. On me parle de vous laisser guider. C'est ici, c'est quelque chose qui est probablement qui est là depuis très longtemps, qui est récurrent, qui vous mine cette histoire ici de manquer, de cette sensation de manquer. Cette sensation d'être en privation tout le temps. Et là, on nous dit avec regardez ça, c'est incroyable. On me dit, laissez-vous guider par la vie, les amis balance. Cessez de vous maltraiter. 2 de bâton. Vous êtes à une croisée des chemins. Vous êtes à une croisée des chemins.
Vous êtes encore dans des conflits intérieurs. Mais on vous dit avec cette étoile de suivre votre destinée. Faites confiance à la vie. Faites confiance à la vie et prenez là-haut le conseil de vous occuper de vous, de vous mettre en retrait, de prendre du temps pour guérir, pour réfléchir, pour partir de plus belle. Parce que ici, on me parle quand même de cette énergie qui plane tout au long du mois de mars, d'une très forte envie de quitter des eaux troubles pour entrer dans des eaux plus calmes. Et c'est pas rien. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'avril? Regardez, on a un roi de coupe. On a un roi de coupe, hein, les amis. On reprend confiance en soi émotionnellement. On ne va plus rien lâcher émotionnellement, les balances. Regardez. Au mois d'avril, d'accord. Au mois d'avril, les amis, il y a la roue de fortune, hein. Il y a la roue du destin qui s'enclenche. Il y a la roue des cycles de la vie. Donc, il y a de la chance, il y a du renouveau qui arrive vers vous après une stabilisation émotionnelle. Parce que vous aurez certainement pris le temps là-bas. Hein, de méditer. Hein, de prendre soin de vous, de votre état. Pour vous focaliser sur de nouvelles choses, vous laisser inspirer par la nouveauté, par l'enthousiasme, par le plaisir de la vie, par vos actions, par votre travail, par votre créativité ici. Hein. On se laisse porter par la vie, on crée, on vibre. Et derrière, il y a le jugement. Hein. Derrière, il y a une fin de cycle difficile et un réveil de conscience. Hein. Il y a un éveil. Il y a un éveil, les amis. Hein. Si vous savez écouter votre petite voix intérieure, il y a même une nouvelle naissance spirituelle qui vous attend, les balances. Hein. Avec un renouveau, regardez, on a une reine de... Alors, c'est quoi derrière? On a une reine de denier entre deux as. As de bâton, as d'épée, lucidité, action. Ici, on a beaucoup de stimulation intellectuelle. Ici, il y a des révélations. Reine de denier, c'est celle qui est ancrée, c'est celle qui est sa meilleure amie, c'est celle qui est... C'est la maman du tarot, la reine de denier. C'est la mère nourricière. Mais elle est très bonne avec elle-même, la reine de denier. Elle s'occupe très bien d'elle et elle s'occupe très bien des autres. Elle est chaleureuse, elle est loyale. Et ici, on a un renouveau au niveau créatif, au niveau idée. Waouh! Donc ici, les amis, au niveau du général, il y a effectivement quelque chose qui est en train de se passer pour vous. Je pense pour sortir d'énergie... ici, pour sortir, parce qu'il y a la tempérance qui arrive, donc vous allez être vite, ça va vite être géré, hein, cette lune, et ce qu'on ne voit pas, et les difficultés émotionnelles. Et là, derrière, au mois d'avril, vous reprenez votre pouvoir, hein, avec ce roi de coupe. Mais ici, il y a ça à gérer, je pense. Il y a quelque chose qui vous met dans une mauvaise position, dans un mauvais sentiment là-haut de pénurie, et vous avez très envie d'en sortir. Allez, on va aller voir au niveau professionnel pour les balances. Ça, c'est le tirage général. Donc, vous êtes quand même en train de mettre en place des choses, hein, qui vont porter leurs fruits. Hein. Ça va porter ses fruits. En plus, on vous demande, en 2 fois, on vous demande de vous laisser porter par votre destin, par votre guidance. Hein. Faites confiance à la vie, hein, les amis. Hein. Ça va être très bénéfique pour vous, hein, de faire confiance, de lâcher prise. On y va, on va aller voir au niveau pro pour les balances. Ascendant balance et lune en balance pour les balances. Niveau professionnel et vie active. Niveau professionnel et vie active pour les balances. Merci de délivrer des messages clairs.
Niveau professionnel et vie active pour les balances. On va prendre 5 énergies. Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les balances pour ce mois de mars 2024? Balance, mars 2024. Balance professionnelle, mars 2024. Balance, mars 2024. Vie professionnelle, vie active. Mars 2024. Merci. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici pour les balances? Pour les balances, on a quoi comme premier message? Ici, on a le 4 de bâton. On a ici, au niveau du travail, on a un bel équilibre, on a un beau contrat, une belle union, quelque chose qui est stable, hein, qui nous laisse l'opportunité de faire de jolies choses. Hein, et ouais, vous sentez bien ici, hein, au niveau de votre travail, c'est équilibré, c'est harmonieux. Ouais, vous arrivez même à ce que vous vouliez ici, hein, au niveau pro. 8 de bâton. Beaucoup de communication, beaucoup de... Ici, on me parle de communication, on me parle également de changements rapides, peut-être, hein, au niveau du travail. Il y a de la vitesse, en tout cas, hein, dans les communications. Il y a peut-être des déplacements à prévoir également pour ce mois de mars. 5 de bâton, ça va vous mettre en conflit. Hein. Alors, ou avec vous-même, ou avec les autres autour de vous. On me dit ici, conseil, restez en dehors des tensions, hein. Ne vous occupez pas de ça, occupez-vous de ressentir plutôt le côté stable, le côté joie, le côté... ouais, parce qu'il y a derrière, il y a un 4 de denier. On est en train de vous demander quand même de préserver vos savoirs, de préserver vos capacités, de préserver tout ce que vous avez déjà acquis dans l'entreprise, hein, ou dans votre vie active ici, hein. Parce qu'il y a un 8 d'épée ici. Le 8 d'épée, il y a des peurs. Vous vous sentez un peu ouais, comme pris dans une toile d'araignée ici. Vous vous sentez peut-être isolé. Hein, peut-être qu'on vous met à l'écart dans des schémas qui se répètent au niveau du boulot. Donc, je vais aller chercher 2-3 informations supplémentaires. Parce que ça ne me plaît pas trop, ça. On va aller voir ici avec... je vais aller demander ici sur ce 5 de bâton. Pourquoi ces conflits là au niveau professionnel pour les balances? Pourquoi ce 5 de bâton? Pourquoi ces conflits, ces tensions au niveau du travail ici? Qu'est-ce qui se passe? Ok. 7 de pentacle. 7 de pentacle, on me parle ici que vous avez peut-être semé des choses pour accéder peut-être à un poste supérieur. Ici, vous en attendez des réponses et ça vous met en conflit, ça vous met en tension. Et il y a la roue de fortune. Hein. Waouh, roi de bâton. Waouh. Il y a la roue de fortune qui va venir changer quelque chose ici. Vous êtes à une fin de cycle. Donc c'est profitable pour vous. Derrière, j'ai un roi de bâton. J'ai le boss du travail. Hein. J'ai celui qui a les capacités, qui est sûr de lui, qui a beaucoup de confiance. Hein, ici. Donc c'est positif. Ce 4 de denier. Donc ça, on vous dit... Hein, on vous dit, gardez bien tous vos savoirs, toutes vos capacités. Alors ce 8 d'épée, comment il évolue ce 8 d'épée pour la vie pro? Comment il évolue ce 8 d'épée, cette sensation ici d'être isolé? C'est normal, hein, à mon avis, il y a certainement quelque chose qui vous attend, les balances. Vous vous sentez... oui, 2 de coupe. 2 de coupe, vous êtes en train vraiment de vous unir à quelque chose de... à quelque chose de fort, émotionnellement ici. Hein. Émotionnellement. Et on me parle ici de l'évolution, c'est de sortir de vos peurs et de vous relier à votre plein potentiel à vous, à votre amour, à vous-même. Parce que ici, j'ai ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, cessez de focaliser sur du passé qui a été négatif au niveau pro. Hein. On est en train de vous offrir quelque chose d'autre.
Ouais, on est en train de vous offrir quelque chose d'autre et vous avez ce sentiment d'être dans quelque chose d'hostile, d'être dans quelque chose vous avez peur qu'on vous vole la place. J'ai envie de vous dire ça au niveau du boulot. Page de coupe, vous allez ouais, vous allez être très intuitif. Hein. Vous allez être très intuitif et le cœur sur la main pour pouvoir aller ouais, vous remplir de... Il y a l'hiérophante hein, derrière. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Et l'ermite. Vous êtes protégé au niveau professionnel. Hein. Vous avez la foi et elle va vous guider. Hein. Elle va vous guider comme votre étoile là-haut au niveau du travail. Mais il y a quelque chose ici qui vous est offert. On va aller voir derrière comment ça évolue au mois d'avril. Ouais, il y a un examen de situation ici. Au niveau du travail, vous avez besoin de faire quand même une analyse. Au niveau du travail. Vos responsabilités, les conflits qui peuvent arriver. Donc il y a quelque chose qui arrive, mais c'est pas pour Mars. Hein. Reine de denier. Vous allez, de toute façon, vous êtes 2 de denier. Oui. Cavalier de coupe. 3 de coupe. Il y a au mois d'avril vous allez célébrer quelque chose. Hein. C'est ici, on me parle avec la reine de denier, on me parle d'une grande stabilité, hein, on me parle d'un ancrage. Hein. On est dans les deniers, on est dans la matière. Donc ici, c'est des choses qu'on matérialise. Hein. Avec un 2 de denier derrière, on arrive à jongler, on est stable, on mesure le pour et le contre. Cavalier de coupe, on est en capacité d'aller se nourrir de bonnes choses pour se sentir bien. Donc, mais on quitte. Hein. Ici, il y a quand même cette idée de quitter quelque chose. Hein. On quitte quelque chose ici. On quitte un émotionnel qui nourrit pas. Hein. Donc vous verrez de quoi ça parle exactement au niveau du travail. Mais pour moi ici, il y a... Vous vous sentez bien hein, au travail. Hein. Mais c'est peut-être voilà, c'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place qui vous fait on vous met un peu à l'écart, on vous isole peut-être. Hein, ou alors c'est vous qui avez cette énergie-là. Hein. 7 de Pentacle, il parle de récolte. Hein. Il parle que vous attendez des récoltes par rapport à quelque chose. Et c'est ça qui vous met en tension ici. On vous dit de faire attention là et de... en tout cas, on vous apporte un équilibre ici avec le 2 de coupe. Voilà, vous arrivez à générer une énergie d'équilibre du yin et du yang ici. Hein. Et au mois d'avril, on est en train de me parler ici de devoir faire un examen de situation quand même. Hein. Mais c'est positif, hein. C'est positif parce que derrière j'ai une reine de denier, elle est ancrée. Hein. Mais on ne me met pas de résultat ici. Ou alors c'est le résultat que vous attendez, hein, cet équilibre ici. Hein. Pour justement ne plus vous sentir dans des peurs. Il y a peut-être un contrat qui se signe. Hein. Peut-être que vous étiez en CDI ou en contrat, peu importe. Ça vous plaît, vous avez vraiment envie de communiquer, de vous engager, etc. Et là, il y a peut-être quelque chose qui se produit ici. Hein. C'est en tout cas ce qu'on a pour le professionnel, les amis. On va aller voir au niveau relationnel et affectif pour ce mois de mars 2024 pour les balances. On va aller voir pour l'affectif et relationnel. Relationnel et affectif pour les balances. Pour les balances.
Allez, c'est parti pour les balances ascendant et lunaire pour le mois de mars 2024. Mars 2024 pour les balances. Hop. Pour les balances, je vais également prendre 5 énergies, balance relationnelle. Mois de mars 2024, relationnel, mars 2024 pour les balances. Ok. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Mars 2024. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Normalement, oui. J'ai retiré beaucoup de choses sur la table parce que ça me dérangeait qu'il y ait autant de choses justement pour que vous puissiez avoir plus une lecture ouverte et claire. Alors on y va avec le premier message au niveau relationnel. Je vais enlever ces deux cartes ici. Allez, c'est parti au niveau relationnel. On a un 6 de coupe. Ici, on a les balances, vous êtes peut-être branchés sur du passé avec ce 6 de coupe. Vous êtes peut-être dans de la nostalgie. Ou alors, c'est quelqu'un qui revient vers vous au niveau relationnel. Page de denier. Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur au niveau relationnel et affectif. Vous avez envie, ici il y a quelque chose qui vous tient à cœur et on vous dit, allez mettre en place ce projet, faites parce que ça va être porteur, faites parce que ça va être nourrissant pour vous. 4 de coupe. 4 de coupe, vous vous ennuyez au niveau émotionnel. Au niveau de vos relations, vous vous ennuyez. Il y a ici... on peut vous proposer beaucoup de choses, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas conscient de ce qu'on est en train de vous proposer parce que vous êtes focalisé sur un ennui, sur un examen de relation qui est pas... vous faites un bilan relationnel qui est pas terrible et c'est pour ça qu'on vous dit, les amis... si vous avez des projets, si vous avez des choses au niveau de rencontres, au niveau d'associations, au niveau de travail avec dans des clubs pour faire ça, voilà, pour faire des choses de vos mains ou de. Ici, on me parle vraiment de vous bouger. Parce que regardez, il y a une douleur, il y a une souffrance, il y a quelque chose dans le cœur qui vous laisse de marbre. Il y a une situation ici relationnelle qui est pas guérie. Hein. Reine de denier. Reine de denier, c'est prometteur. Cette reine de denier, elle vient ancrer un bien-être, ancrer une énergie très positive parce que c'est l'énergie de la mère nourricière, la reine de denier. C'est celle qui fait toujours qui fait le meilleur pour les autres, mais également pour elle. Donc ici, c'est très positif. C'est très positif ce qui est en train de se produire ici au niveau de votre vie relationnelle. Il y a quelque chose qui se guérit avec cette reine de denier. Et c'est probablement de ça qu'on est en train de me parler avec cette guérison là-haut et cet éveil. Il y a quelque chose qui se passe au niveau relationnel ici. Et c'est un passé, hein, c'est un passé ici, c'est probablement quelque chose du passé, la famille, l'ami amical, ça peut être aussi un amoureux, une amoureuse, hein, mais ici on me dit que c'est en train de passer à quelque chose d'autre. On va regarder au mois d'avril comment ça évolue. Ouais, il y a une réussite, hein. Ici, il y a une réussite, il y a vraiment un mouvement. Hein. Vous allez retrouver beaucoup de confiance en vous avec le chariot. Vous allez vous retrouver dans une détermination, dans une intelligence.
Il y a un gros progrès, hein, une confiance est reprise hein, au mois d'avril. Hein. Roi d'épée, waouh. Roi d'épée avec le diable. Eh oui, incroyable. Ok. Et oui, et ben elle est là, elle est dans le relationnel, hein, les amis, la guérison. Hein. Elle est dans le relationnel, les balances. Hein. Vous avez déjà le roi ici qui était sorti au niveau de votre général. Et là, on est dans quelque chose de... C'est relationnel, hein, votre éveil et votre guérison. On a le chariot, reprise de confiance en soi. Cavalier d'épée. On est en capacité d'aller... on est en capacité ici d'aller... et c'est rapide, hein. Dès le début du mois d'avril, vous avez une énergie puissante de guérison. Hein. Vous allez être mentalement en capacité d'être lucide, d'aller dire les choses. Attention même avec le cavalier, je le dis toujours, avec le cavalier d'épée, ça tranche. Hein. C'est vif, c'est fait d'acier. Hein. Ça rigole pas, hein. C'est pas fait de cœur. Hein. Et derrière, il y a une énergie de vitalité puissante hein, avec le diable. Hein. Il était inversé, il parle de libération inversée. Hein. Mais bon, comme je le lis à l'endroit, dans son côté positif, il est beaucoup de périodes de plaisir qui arrivent. Hein, parce qu'on quitte hein, définitivement une souffrance. Hein. Ouais, on sort, hein, fin de cycle de souffrance, de sensation, de s'être laissé malmener hein, et derrière on est protégé, on est sage hein. On est sage, on revient de la sagesse, enfin je vous dis on est vraiment dans une autorité on se laisse guider, on est dans une autorité morale, c'est beaucoup plus votre énergie, il y a une guérison. Ça ne s'appelle pas autrement, il y a une guérison et derrière, on va voir au niveau de votre spiritualité, on va aller demander au tarot Apocalypsis, énergie très puissante de ce tarot Apocalypsis. Je le prends pour justement tout ce qui est énergie profonde, énergie de votre monde intérieur. On va aller voir un peu ce qui s'y passe dans votre monde intérieur, les balances. Donc j'en ai une qui tombe. Monde intérieur des balances pour cette période du mois de mars 2024. L'évolution spirituelle, l'évolution personnelle. Une deuxième, on va aller en chercher une troisième pour les balances. Balance, mars 2024, évolution personnelle, spirituelle. Pour les balances, merci au tarot Apocalypsis de délivrer un message pour les balances. Ok. Vous allez quitter, hein. Vous allez quitter ces énergies, ces énergies de douleur hein, ici. Hein. C'est ça qui plane. Hein. C'est ça qui plane, hein, les amis, sur votre mois de mars. Hein. Je quitte des eaux troubles pour rentrer dans des eaux plus calmes. On est ici sur un passé sur un passé qui est douloureux. Hein. Et on n'a plus de vie affective. On s'ennuie. Hein. On s'ennuie. Hein. Alors, au niveau de votre monde intérieur, on a ici... À nouveau, ce 3 de Pentacle. Ces choses que l'on met en place, on a démarré avec ça. Hein. 3 de Pentacle, on a démarré avec ça. Dans votre monde intérieur, vous êtes vraiment en train de travailler pour accéder à de nouvelles choses. Hein. C'est le 3 de Pentacle, c'est vraiment... on travaille, on concrétise, on met des choses en place, on planifie, il y a un travail d'équipe, mais ici vous êtes dans votre monde intérieur, c'est-à-dire que vous allez même peut-être chercher des nouveaux savoirs hein, au niveau intérieur. Hein. Les amoureux. Les balances, il y a quand même ici un couple, hein, il y a une relation ici hein, dans votre monde intérieur. Hein. Vous avez besoin de changer de peau. Hein. Parce qu'ici, il y a ce couple qui est encore présent, qui est encore... à qui on demande encore, on vous demande, enfin à l'intérieur de vous, vous êtes encore en train de rabâcher, de ressasser certaines choses. Hein. Ouais, mais il y a, regardez... il y a l'as de vérité qui s'en vient.
aidé par cette... je pense que vous êtes en... Aujourd'hui, vous arrivez à entrer à l'intérieur de vous et vous allez chercher les réponses. Hein. Et il y a là une lucidité hein, sur ça. Il y a une lucidité hein, sur ce couple, hein, sur cette relation ici. Sur cette énergie qui était... qui est encore en vous. Hein. 4 d'épée. 4 d'épée, on revient à ça. On revient à ce moment où vous allez réussir à vous occuper de vous, hein, à vous occuper de vous, à prendre du temps pour vous, pour guérir, pour méditer, pour être en capacité de vous écouter. Ce qui va certainement vous mener à un éveil, hein. La méditation, elle aide énormément à la compréhension de beaucoup de choses et à s'élever énergétiquement et spirituellement, hein, les amis Balance. Voilà le message que les tarots et les oracles avaient pour vous. Je vais aller maintenant chercher un message de l'oracle Tao. C'est l'oracle de la transformation. On va voir un peu le message que l'oracle du Tao a à vous délivrer pour vous les balances pour cette période du mois de mars 2024. Merci au Tao de délivrer un message clair aux balances, s'il vous plaît, pour cette période du mois de mars 2024. Merci. Un message pour les balances. Merci de délivrer un message pour les balances. Mars 2024. Mars 2024. Alors, je vais le chercher. Mars 2024 pour les balances. Mars 2024 pour les balances. Ce sera celui-ci. L'accroissement. Ouais, il n'y a pas de hasard, hein, les amis. Il y a quelque chose qui s'ouvre hein, chez vous. Hein. Alors, partage, récompense, débordement. Expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Alors, on est sur la 42. Alors, la générosité est une chose simple et ses vrais bienfaits sont avant tout intérieurs. Ils se manifestent lorsque l'esprit est sans attachement, libre des contraintes, de l'avidité ou de la mesquinerie. Donner et alors recevoir, élargir et enrichir son propre cœur. Être fermé sur soi-même est crispé et dramatique. Expérimenter une richesse intérieure et la répandre autour de soi, sans retenue et magique. Cette richesse est d'autant plus disponible lorsque nous nous tournons vers le positif, au lieu de nous focaliser sur le négatif. Le temps de l'accroissement est le moment idéal pour observer la nature pour qu'elle nous guide, pour tirer leçon de cette source abondante et généreuse. En prenant exemple sur elle, vous commencez à comprendre la compassion, à expérimenter la sérénité et à découvrir votre propre capacité illimitée de nourrir les autres et vous-même. En prenant réellement à cœur ces leçons, vous ne pouvez vous empêcher d'être inspiré à donner le meilleur de vous-même et à soutenir à votre tour les autres pour qu'ils parviennent à la réalisation la plus totale de leur potentiel. Waouh! Alors les amis, il y a plein de choses qui sont passées dans ma tête le temps que je lisais le message, mais on est vraiment là, pour vous les balances, on est vraiment dans une espèce de justice, dans une espèce d'équilibre de ces plateaux de vie qui vont vous être proposés au mois de mars. Hein. C'est incroyable. Il y a des récompenses. Hein. Le 7 de denier est apparu pas mal de fois, je pense pour ça. Le 3 de pentacle, parce que vous mettez en place des choses. C'est top. Hein. C'est pas le 7 de denier qui est apparu. Hein. C'est le 3 de pentacle. Vous mettez des choses en place. Vous désirez profondément hein, être récompensé de ce que vous faites sur votre chemin. Pour vous-même. Hein. Superbe message pour vous également les amis Balance. Bon, alors écoutez, merci beaucoup de votre passage sur la chaîne. N'hésitez pas
eh bien, à vous abonner si vous êtes nouveaux arrivants, bienvenue, à laisser des commentaires, à également liker pour faire évoluer la chaîne. Et je vous dis à très vite pour les tirages sentimentaux, les balances. À très 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 vite. Ciao, ciao.